Et vous venez avec moi? Aujourd'hui, Kalidason est dans la rue Périne. Nous étions déjà venus à La Roche-sur-Foron, mais la rue Périne offre son lot de petites histoires et anecdotes. Dans la rue Périne, on voit des façades très étroites. Les maisons sont souvent traversantes. C'est parce que les habitants étaient taxés en fonction de la taille de la façade. Et si on ouvrait simplement les yeux sur les petits trésors qui nous entourent? Regardez! C'est une accolade trilobée. Oh, j'en vois une là-bas! Ici, on voit des fenêtres en accolade. Il y en a beaucoup à La Roche-sur-Foron. C'est dans la rue Périne que l'on trouve ces fameux escaliers qui tournent dans le sens inverse pour une meilleure protection. Je ne peux pas bien attaquer, en revanche, je peux défendre. Parlons un peu histoire. Au départ, au milieu de la rue Périne, il y avait un ruisseau. Quoi? Là, il y avait un ruisseau? Parlons histoire encore. Que s'est-il passé bien plus tard, dans une nuit de juillet 1751? Au fond, là-bas derrière moi, il y a une façade blanche. Depuis cette façade blanche jusqu'au bout de la rue, tout a brûlé. 14 maisons. Pouf! L'incendie fut maîtrisé alors par une grosse pluie. Aucune victime. Mais les avancées de toit arrivaient au milieu de la rue. On décida donc de les enlever. Cet incendie a été provoqué par la maladresse d'une servante. Elle a fait tomber une bougie du premier étage sur de la paille et du chanvre. Ah non, mais attendez, mais c'est pas moi, hein. Mais je vais aller chercher qui c'est. Sur ce bâtiment, à la suite de l'incendie, on a fait un cadran solaire en 1751. Et si l'on revient à cette histoire de ruisseau qu'il y avait au milieu de la rue Périne? Certes, c'était pour l'usage des habitants, mais ça ne posait pas quelques problèmes? Au début, la rue Périne était en terre battue, avec plein de déchets, ce qui attirait les rats et la peste. Du coup, on a fait paver la rue Périne. Ah oui? Montrez-nous un peu ça. Curiosité, quand on passe cette porte, on trouve des pavés à l'intérieur. Allez, on termine ce petit voyage avec le bout de la rue? Voilà, nous sommes en haut de la rue Périne. Oui, mais au XIVe siècle, il devait y avoir une porte d'enceinte ici. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Bon, ben tant pis. En tout cas, la rue Périne possède encore plein de mystères, alors ouvrez les yeux. Au revoir. À bientôt! Eh, c'est super bien. Dans la rue Périne, il y a des salons de coiffure, j'en ai profité un petit peu. Il y a des magasins.